Plus de Jésus dans ma vie, plus de Dieu dans ma vie, plus du Saint-Esprit dans ma vie. Vous avez entendu parler peut-être de ce qui s'est passé à l'université d'Asbury dans le Kentucky, qui a vécu ce que beaucoup considèrent comme un réveil spirituel. Et comme chrétien, on aspire à vivre quelque chose de ce genre. Pourquoi est-ce qu'on aspire à ça? Parce qu'il y a quelque chose de céleste là-dedans. On a envie de voir le royaume de Dieu descendre sur la terre. On a envie de goûter dès maintenant aux merveilles de la cité céleste. Parce que, en fait, on sait bien que nous ne sommes pas de ce monde. On sait bien que nous sommes étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et parfois, ça pèse un peu d'être loin de la maison. Alors si vous aspirez à ce que la flamme de l'Esprit Saint soit ravivée en vous, si nous aspirons en communauté à ce que la flamme de l'Esprit Saint soit ravivée parmi nous, eh bien il y a un passage qui semble obligé. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits du changement radical, et ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire? Il leur répondait, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême. Ils lui demandèrent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi l'interrogeaient. Et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Les premiers versets de ce texte nous situent la scène dans l'espace et le temps. On est en terre d'Israël, on est au 1er siècle, on est juste avant que Jésus n'entre de plein pied dans son ministère public, et on s'apprête à sortir de 400 ans de silence prophétique. Mais là, ça y est, Dieu vient parler à Jean. Jean, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, c'est la parente de Marie, la mère de Jésus. C'est probablement sa cousine. Jean a environ 30 ans et il va se mettre là à prophétiser. Et il va le faire d'une manière un peu étonnante d'ailleurs, parce que dans l'Ancien Testament, quand un prophète ouvre la bouche, c'est pour ramener le peuple à la loi. Le peuple a péché, il s'est gravement éloigné de Dieu et le prophète l'exhorte de revenir au commandement. Mais là, c'est pas exactement le message de Jean. C'est assez étonnant, il n'appelle pas le peuple à revenir à la loi. Alors évidemment, il appelle à la repentance, on va en reparler, mais au lieu d'attirer l'attention vers la loi, il attire l'attention vers l'avant, vers celui qui vient. Les versets suivants disent « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Voyons voir un peu ce que ça veut dire. Un grand événement est sur le point d'arriver. Quelque chose que les prophètes ont annoncé comme un événement à venir, mais là, c'est pour maintenant. Ça arrive tout de suite. On est à un tournant dans l'histoire du salut parce que celui que les prophètes ont annoncé arrive. Et autour de lui, le monde va s'organiser entre ceux qui vont croire en lui et ceux qui vont le rejeter. Celui qui vient va séparer les brebis et les boucs. Il va être la pierre de l'angle pour les uns, cette pierre qui tient tout l'édifice, que ce soit l'édifice de la communauté des croyants, l'Église, ou que ce soit l'édifice de notre propre vie, et il va être pierre d'achoppement pour les autres, cette pierre sur laquelle on trébuche et sur laquelle on tombe. Celui qui vient, évidemment, c'est Jésus, et depuis sa venue sur terre, tous ceux qui entendent parler de Jésus sont mis dans cette situation radicale du discernement. On ne peut plus tergiverser à partir de Jésus. Jésus, ou on le suit,
ou on ne le suit pas. On ne peut pas le suivre à moitié. Et c'est pourquoi Jésus baptise effectivement dans l'Esprit Saint et le feu. L'Esprit Saint, c'est la marque du chrétien. C'est par lui que nous sommes scellés en Christ. C'est lui qui nous fait dire « Abba, Père ». C'est lui qui nous donne cet esprit d'adoption. Et le feu dans lequel nous sommes baptisés, c'est le feu purificateur. Mais attention, Jésus vient comme un feu. Et ce feu de deux choses l'une, où il vous purifie, où il vous consume. Où nous sommes ce bon blé qui est recueilli dans la grange, où nous sommes la paille brûlée dans un feu qui ne s'éteint jamais. Alors évidemment, ce n'est pas un discours très glamour dans une société relativiste. On aime bien la nuance, on aimerait qu'il y ait une zone de gris entre tout ce noir et tout ce blanc. Mais si vous relisez les évangiles, vous constaterez que Jésus ne discute pas longtemps avec les personnes qui envisagent de le suivre. Il n'insiste pas longtemps avec ceux qui tergiversent. Jésus va dire des choses comme « Quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux ». Et on se dit « Mais c'est dur comme discours, parce que mettre la main à la charrue, c'est déjà pas mal quand même ». Eh bien, il n'est pas digne du royaume des cieux, parce que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière va faire un sillon qui sera tout de travers. Jésus va dire aussi que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du malin. C'est pas super nuancé, il faut bien admettre que c'est pas super nuancé. Quand il s'agit de savoir si on le suit ou non, on peut pas dire que Jésus soit fan des grandes palabres et des discussions sans fin. Tu le suis ou tu le suis pas. Mais il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Il y a une radicalité dans cet engagement que demande Jésus. Et on peut se dire, c'est trop. En fait, c'est trop. Mais quand on pense à la radicalité de Jésus, à la radicalité de son engagement à lui, vis-à-vis de nous, Jésus n'est pas mort à moitié. Jésus ne nous a pas un peu sauvés. Jésus est mort à la croix. Il a porté nos péchés et il est mort à la croix pour nous, pour que nous en soyons délivrés, pour que nous soyons libérés de la condamnation qui pesait sur nos épaules. Si ça, c'est pas de l'engagement, je sais pas ce que c'est. Mais il y a pire que ça, ou il y a plus que ça, en fait. Parce que non seulement Jésus s'est engagé pour nous à la croix, mais il s'est engagé pour nous alors que nous-mêmes, nous ne nous étions pas engagés pour lui. Il l'a fait alors que nous étions encore pécheurs. Il l'a fait alors que nous détournions le regard, alors que nous le méprisions. Il nous a aimés le premier. Et donc, dans notre texte, le Messie arrive. Jésus arrive. Et Jean est là pour exhorter le peuple à préparer le terrain à sa venue, à préparer le chemin du Seigneur. D'une certaine manière, Jean nous dit que Jésus n'arrive pas n'importe où. Par exemple, Jésus n'arrive pas dans les cœurs orgueilleux. Jésus n'arrive pas chez ceux qui se croient justes. Il le dit, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Il n'arrive pas chez ceux qui ne se reconnaissent pas nécessiteux. C'est pour ça que Jean proclame, nous dit le texte, un baptême de changement radical. D'autres traductions disent un baptême de repentance. Repentance en grec, c'est métanoïa. Alors le terme métanoïa, ça vient du verbe noéo en grec, qui veut dire percevoir, penser, et de la préposition méta, qui veut dire ce qui dépasse, ce qui est au-delà, ce qui englobe, ce qui est au-dessus. Métaphysique, c'est au-delà du physique. Autrement dit, c'est un changement radical de notre manière de penser. C'est s'ouvrir à rien de moins que Dieu lui-même et qui vient se manifester ici-bas au travers de celui qui vient, le Messie, Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair. C'est reconnaître que cette parole de Dieu dépasse ton propre entendement, vaut mieux que ta propre parole. Et donc, toi qui jusqu'ici te croyais juste, parce que tu te jugeais toi-même selon ta propre échelle de valeur, tu te reconnais à présent pécheur parce que ça y est, tu as fait face à un Dieu saint, sans la moindre obscurité. Et quand tu compares, tu vois bien que tu es loin du compte. Je me rappelle d'un jeune, il y a une vingtaine d'années, que j'avais croisé dans une convention chrétienne, je l'avais d'ailleurs littéralement croisé, et j'ai entendu une phrase qu'il a dit, une seule. Il était en train d'expliquer à ses amis ce qu'il venait de vivre avec le Seigneur. Et ce qu'il leur disait, c'est « Le Seigneur m'a retourné le cerveau comme une crêpe ». Alors c'est une manière un peu particulière d'expliquer les choses, mais c'est quand même un peu ça. On va tête baissée dans un sens, le Seigneur vient à notre rencontre, et d'un coup, nous prenons une toute autre direction. Métanoïa en grec. Retournement de cerveau comme une crêpe en jeune, repentance en plus classique. Alors, dans notre texte, il se passe ensuite quelque chose d'assez exceptionnel quand même. On a là des foules qui arrivent pour se faire baptiser.
des foules. Alors on se dirait, mais c'est merveilleux, c'est fantastique, les foules arrivent pour se faire baptiser. Quel accueil va leur faire Jean? Ça va être merveilleux, ça va être incroyable. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait? Jean, il leur dit, vipères, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Jean, il ne faut pas le mettre à l'accueil de l'église, a priori. En tout cas, on comprend vite que Jean n'est pas hyper intéressé par le fait de remplir les bancs de l'église. Jean n'est pas intéressé par faire du chiffre, il est intéressé par la métanoïa. Il est intéressé par des cœurs bouleversés qui reconnaissent leurs péchés. Il est intéressé par des cœurs qui ne s'appuient pas sur leur propre mérite, des cœurs qui ne se justifient pas eux-mêmes, parce que quand on se justifie soi-même, on n'est pas justifié par Dieu. Il s'intéresse à des cœurs qui ne s'appuient pas sur l'héritage spirituel dont ils sont issus. Et il leur dit, ne dites pas « nous avons Abraham pour père », parce que moi je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus ne peut pas arriver dans ces cœurs-là. C'est pas la peine d'aller au baptême avec un cœur comme ça ne sauve pas. Jésus veut des cœurs contrits, qui se repentent de leurs péchés. Et ces cœurs-là, ils portent du fruit, nous dit Jean, parce que ces cœurs-là ne se conforment déjà plus au monde actuel, mais ils s'ajustent aux valeurs du royaume de Dieu. À quoi ça peut ressembler un tel cœur? Eh bien Jean répond à ça, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. Mais il y en a qui veulent savoir ce qu'il en est pour eux spécifiquement. Et on voit 2 groupes qui s'approchent, des collecteurs d'impôts d'un côté et des soldats de l'autre. Aux collecteurs d'impôts, il leur dit « n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Aux soldats, il leur dit « ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde ». Et j'ai envie de dire, c'est quand même un minimum. En vrai, je crois qu'avec Jésus, ça va même beaucoup plus loin que ça. On va se pencher un peu sur les collecteurs d'impôts parce qu'ils sont souvent donnés en exemple dans le Nouveau Testament et ils sont donnés en mauvais exemple. Parce que c'est pas tout à fait n'importe qui les collecteurs d'impôts. Ce sont des juifs qui collectent des impôts auprès d'autres juifs au profit de l'envahisseur romain. Ce sont des collabos. Les Juifs et les Romains, ils sont pas copains. Les Juifs voulaient mettre les Romains dehors, et c'est d'ailleurs ce qu'ils espéraient du Messie. Ils voulaient que ce soit un libérateur militaire, un chef de guerre. C'était ça leur espérance. Eh bien, les collecteurs d'impôts, non seulement travaillent avec l'envahisseur romain, mais en plus, ils tendaient à se servir au passage. Alors, à quoi ça ressemble un collecteur d'impôts qui se repent? Eh bien, vous allez voir comme c'est beau. Vous allez voir ça en Luc 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Vous vous rendez compte, un juif, Jésus, qui s'arrête, qui regarde Zachée. Il voit Zachée. Personne ne regardait Zachée. Personne ne regardait Zachée. Tout le monde méprisait Zachée. Tout le monde évitait le regard de Zachée. Personne ne voulait rien avoir à faire avec Zachée. Mais Jésus, lui, s'arrête et voit Zachée. Non seulement il le voit, mais il le regarde. Et non seulement il le regarde, mais il lui dit, tu sais quoi? C'est chez toi que je vais venir manger. C'est chez toi que je vais venir manger. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il se passe que tout le monde se scandalise. Ils disent, quoi? Mais Jésus, tu vas aller manger chez ce pécheur? C'est un pécheur de la pire espèce. Qu'est-ce que tu vas faire chez lui? Et que fait Zachée? Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Métanoïa, retournement de cerveau, repentance, voilà ce qui prépare la venue du Messie. Alors on peut se dire que ça, c'est le moment de la conversion, ce moment que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu il y a des dizaines d'années déjà. C'est vrai, mais la conversion, c'est un mouvement dynamique qui concerne notre vie entière. La repentance, c'est pas seulement au début de notre vie chrétienne, la repentance, c'est un mode de vie, c'est une hygiène quotidienne. Par la repentance, les vallées sont comblées,
Les montagnes et les collines sont abaissées, les passages tortueux deviennent droits, les chemins raboteux sont nivelés, et tous voient le salut de Dieu. Sur ce terrain-là, sur le terrain de la repentance, Jésus peut arriver. À l'université d'Asbury, ce qui était frappant, entre autres choses, c'est que les premiers rangs étaient remplis de gens à genoux. Les gens, des jeunes pour la plupart, sont venus par centaines se repentir. Alors, Jésus vient, Jésus panse les plaies, Jésus soigne, Jésus guérit, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui, enfin, reconnaît sa nécessité, son besoin d'un sauveur.